Quelles sont les caractéristiques d'une réaction d'ordre 1? Loi de vitesse. Considérons qu'un réactif A donne les produits C et D. Cette équation admet un ordre 1. Sa vitesse s'écrit comme le produit de la constante cinétique par la concentration du réactif A. À l'ordre 1, la vitesse est proportionnelle à la concentration du réactif A. Quelques remarques d'ordre expérimental. Ce cas est assez fréquent expérimentalement. En phase gazeuse, on peut citer la décomposition du pentoxyde d'azote. Si cette réaction est conduite à volume et température constants, on pourra suivre son évolution par la variation de pression totale du système. On peut aussi citer les réactions de décroissance radioactive. Le temps de demi-vie est une constante caractéristique de la substance radioactive. Pour le polonium 212, le temps de demi-vie est de 0,3 microsecondes, tandis que celui de l'uranium 238 est de 4,5 milliards d'années. En solution aqueuse, on peut citer la décomposition du peroxyde d'hydrogène. Cette réaction peut être suivie en mesurant le volume de dioxygène dégagé. Expression de la concentration du réactif A en fonction du temps. Par définition, la vitesse s'écrit moins la dérivée de la concentration du réactif A par rapport au temps, car le coefficient stoichiométrique de A est 1. Comme nous venons de le voir, la vitesse est proportionnelle à la concentration en réaction. En combinant les deux expressions de la vitesse, on obtient moins dA sur dt est égal à k fois A. Afin de trouver l'expression de A, on fait passer moins dt de l'autre côté. On a alors dA égale moins k fois A fois dt. Puis on regroupe les concentrations ensemble en faisant passer la concentration A dans le membre de gauche de l'égalité. On a alors dA sur A égale moins k fois dt. Il faut maintenant intégrer. Comme k est une constante, on la sort de l'intégrale. À t égale 0, la concentration initiale en A est A0, d'où les premières bornes d'intégration. Puis à la date t, la concentration est A, d'où les secondes bornes. Comme la primitive de 1 sur x est ln de x et la primitive de 1 est x, les primitives respectives seront ln de A et t. On obtient donc ln de A moins ln de A0 est égal à moins k fois t après simplification. Puis on fait passer le terme moins ln de A0 à droite de l'égalité et on obtient la loi cinétique à l'ordre 1, ln de A égale ln de A0 moins k fois t. Représentation graphique. L'étude expérimentale permet de tracer le logarithme de la concentration du réactif au cours du temps en faisant apparaître une décroissance linéaire de pente moins k. On déduit de la pente la constante de vitesse k. K est égale à moins la pente. Pour trouver l'unité de k, on utilise l'analyse dimensionnelle. Pour cela, repartons de l'expression de la vitesse, v est égal à k fois a. Après modification, on trouve que k est égal à v sur a. Comme la vitesse a pour unité mol par litre par seconde et que la concentration s'exprime en mol par litre, on en déduit que la concentration de la constante est seconde moins 1. Temps de demi-réaction. Le temps de demi-réaction correspond au temps où la concentration est la moitié de la concentration initiale. À t égale t1,5, la concentration est égale à la concentration initiale divisée par 2. À partir de la loi cinétique, ln de A égale ln de A0 moins k fois t, en faisant passer ln de A0 à gauche de l'égalité, on a ln de A moins ln de A0 est égal à k fois t. Comme ln de A moins ln de B est égal à ln de A sur B, on obtient ln de A sur A0 est égal à moins k fois t. En remplaçant A par A0 sur 2, on obtient ln de 1,5 est égal à moins k fois t de 1,5. Comme ln de 1 sur A est égal à moins ln de A, après simplification, on trouve ln de 2 est égal à k fois t 1,5. En faisant passer k à gauche de l'égalité, on obtient, pour le temps de demi-réaction, t1,5 est égal à ln de 2 divisé par k. Le temps de demi-réaction ne dépend pas de la concentration initiale de A.